continue. On va essayer de déterminer les entrées G1, K1 et G0, K0 en fonction du passage de la sortie de cet état à cet état, et de cet état à cet état, et de cet état à cet état. Et bien sûr, aussi, la sortie Q0 qui commande les entrées G0 et K0, le passage de l'état 0 à 1, et de 1 à 0, et puis de 0 à 0. Voilà. Donc, on va commencer par Q1. Donc, 0, le passage de 0 à 0. Je vois dans la table de transition le passage de 0 à 0. G, ça doit avoir un 0, et le K, ça doit avoir quel que soit. C'est-à-dire, donc, le passage Q1, 0 à 0, ce sont les entrées G1 et K1, 0, quel que soit. Voilà. Le passage de 0 à 1. Le passage de 0 à 1. C'est 1, quel que soit. 1, quel que soit. Le passage de 1 à 0. Le passage de 1 à 0, c'est quel que soit 1. Quel que soit 1. Très bien. Donc, on a terminé la première sortie. Je passe à la deuxième sortie, qui est Q0. C'est la sortie de la première bascule, de la bascule numéro 0. Donc, le passage de 0 à 1. Le passage de 0 à 1. C'est 1, quel que soit. 1, quel que soit. Le passage de 1 à 0. 1 à 0. C'est quel que soit 1. Quel que soit 1. Et le passage de 0 à 0, c'est 0, quel que soit. Très bien. Alors, après le dressage de la table de vérité, on doit tirer l'équation des entrées G1, K1, G0 et K0 à l'aide du tableau de Carnot. Voilà. Voilà, donc je vais commencer une par une. G1, K1, G0, K0. Je vais commencer par G0 par exemple, K0. On a seulement deux sorties. Donc, ici, c'est Q0, ici, Q1, 0, 1, 0, 1, et nous, on cherche le G0. Voilà. Donc, lorsque la séquence 0, 0, 0, 0, G0 égale à 1. Donc 0, 0, G0 égale à 1. La séquence 0, 1, 0, 1. G0, c'est quel que soit. La séquence 1, 0, 1, 0, 1, non, pardon, donc 0, 0. Je dois commencer par ici parce que j'ai fait le Q0 ici. Donc 0, 0,
c'est 1. Oui, c'est bon. 0, 1. 0. Non, ça, c'est inversé. Donc, je dois faire donc, 0, 1. Cette séquence, c'est pas là. Donc, je vais la laisser. Donc, je termine ici. Donc, 0, 0, ça donne 1. 0, 1. Voilà, c'est ici. Donc, le Q1 égale 0 et le Q0 égale à 1. C'est par ici. Voilà, c'est quel que soit. Maintenant, c'est correct. Donc, zéro. D'accord, on continue. Maintenant, on s'est arrivé ici. Q1, 1 et Q0, 0. Donc, Q1, 1 et Q0, 0. Ça va donner G0, c'est 0. Et la séquence 1, 1 n'existe pas. Donc, c'est quel que soit. D'accord? Donc, pour la simplification de cette équation, je ne peux que faire ce regroupement. Voilà. Donc, on cherche tous les 1 qui existent dans le tableau et on fait des regroupements de puissance de 2 maximum. Puissance de 2 maximum. D'accord. Alors, G0 égale combien? Égale. Donc, Q0, il varie. Donc, il ne reste que le Q1 avec un 0, c'est-à-dire Q1 bas. Voilà la première équation. Je passe maintenant pour dresser la deuxième table, la table de K0, de la même façon. Q1, Q0, 0, 1, 0, 1. Et je reviens à la table de vérité. Donc, maintenant, je vais m'intéresser à cette colonne. La première séquence, 0, 0. Q1, 0 et Q0, 0. Q0 égale quelque chose. Voilà. La deuxième, Q1, 0 et Q0 égale à 1. Q1, 0 et Q0 égale à 1. C'est 1. La troisième, Q1 égale à 1 et Q0 égale 0. Q1 égale à 1 et Q0 égale 0. C'est quel que soit. Et bien sûr, une case vide, c'est quel que soit. Donc, maintenant, je peux faire un regroupement de 4 parce que le 1, avec le quel que soit, je peux la prendre, comme j'ai dit, soit 0, soit 1, selon le besoin. Donc, l'équation de K0, c'est exactement 1. Voilà. Donc, il me reste encore 2 entrées, c'est G1 et K1. Je vais les dresser dans un seul tableau. Donc, G1 et K1, ils seront dans cet ordre. La première variable, c'est pour G1, et la deuxième variable, ça serait pour
K1. Donc la case 0, 0, 0, 0 pour G1 et K1, c'est quoi? C'est 0 quel que soit. Voilà, 0 quel que soit. Voilà, donc on peut même tirer, relever cette barre pour ne pas combler le tableau. 0, 1. 0, 1. Le Q1 égale 0 et le Q0 égale à 1. C'est-à-dire ici, c'est quoi? C'est 1, quel que soit. 1, quel que soit. Il faut respecter l'ordre. Ça, c'est le G et ça, c'est le K. 1, 0. 1, 0. Q1 égale à 1 et Q0 égale 0. C'est quoi? C'est quel que soit 1. Quel que soit 1. Et bien sûr, la case qui reste, c'est des quel que soit. Maintenant, je vais regrouper les G tout seul et les K tout seul. Donc, la première des choses, je cherche les 1 de G. Il y en a un seul 1, et ici 0, donc je ne peux pas monter en haut. Donc ici, il y a un quel que soit, donc je vais regrouper seulement ce regroupement. Donc, l'équation de G1, ça serait quoi? Alors, le passage ici, il varie, donc il reste seulement Q0 avec un 1, c'est Q0. Pour K1, il y en a aussi un seul 1, mais ici, il y a quel que soit, il y a quel que soit, il y a quel que soit, donc je peux faire un regroupement de 4. Voilà, un regroupement de 4 dans un tableau de 4, c'est-à-dire K1 égale à tout simplement 1. Voilà, comme ça, j'ai tiré l'équation de toutes les variables et je peux maintenant réaliser mon compteur synchrone modulo 3. Il est composé, bien sûr, de deux bascules GK. L'horloge, il est appliqué simultanément aux deux bascules. L'entrée G0, égale Q1 bar. Voilà le Q1 bar. Donc je vais relier cette sortie avec cette entrée. L'entrée K0, elle est à 1. L'entrée G1 égale à Q0. Voilà le Q0. Donc je vais la relier directement. Et finalement, l'entrée K1 égale à 1. Voilà. Elle aussi, je vais la mettre à 1. Voilà. Et je vais afficher la sortie Q1 Q0 dans cet ordre. Voilà, c'est un compteur synchrone modulo 3. Donc, la différence en termes d'affichage, ça apparaît clairement. Je vais essayer de faire une simulation dans un logiciel pour vous permettre de détecter la différence en termes d'affichage entre le compteur synchrone et le compteur asynchrone. Donc vous allez voir qu'un compteur
asynchrone, il fait des transitions non pas synchronisées. Parfois, il affiche deux chiffres en même temps. Par contre, l'affichage dans un compteur synchrone, il est parfait et bien synchronisé. Voilà, donc je pense que le cours d'aujourd'hui est terminé. Je vais vous donner quelques TD pour bien comprendre ce terme, ce compteur. Et voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez. Merci.